Bonjour à tous et bienvenue pour ce 51e web training. Donc le sujet d'aujourd'hui va porter sur la maison bois en paille. Donc c'est-à-dire on va voir comment dimensionner des montants connectés ainsi que la justification sismique et au vent. Hop. Donc voici le projet final que l'on va obtenir avec nos poutres vent pour la stabilité et nos montants connectés ainsi que l'isolation paille. Hop. Donc voici la présentation. On va voir dans un premier temps la justification sismique avec nos poutres au vent et on verra en deuxième partie les montants connectés POSI, puis les larcènes et à la fin on verra rapidement comment construire un mur de renfort avec une poutre au vent. Donc on le fait dans cet ordre particulier et c'est celui qu'il faut suivre lorsque vous faites vos projets parce que on va justement récupérer les charges de nos fermes que l'on aura calculées pour les transmettre à nos montants. Donc pour la première partie, pour la stabilité, on va avoir notre bâtiment de 16 mètres sur 8 et on va avoir un mur de refend qui va venir le couper à 4 mètres environ pour séparer la partie garage et la partie habitation. Donc, dans cette version à laquelle vous avez accès depuis hier, on va observer une nouveauté par rapport à la déformation de, de nos murs, par exemple. Quand vous allez dans les réglages, maintenant, on va pouvoir faire la distinction entre la déformation due au vent et due au sismique. Avant, vous aviez une déformation qui faisait les deux. Maintenant, on peut faire cette distinction. Et il y a les réglages par défaut qui sont déjà rentrés. Hop. Donc, on va pouvoir commencer à construire notre bâtiment. Voici, hop, il est un peu loin. Donc là, les réglages ont déjà été rentrés hein, et les murs déjà fabriqués. Mais avant de construire nos poutres vent, il va falloir vérifier dans le paramètre de nos murs que l'on a bien rentré le poids surfacique. Donc ici, on a un mur ossature bois, donc on laisse à 350. Cette valeur, en fait, elle est importante parce qu'elle va être utilisée dans la charge de notre masse de mur à reprendre par nos poutres vent. Donc, on va commencer par venir calpiner notre toiture, hop, en prenant une entraxe répartie. Et on va pouvoir venir dans les contreventements, créer notre poutre au vent. Ici, on va faire seulement en entrée, parce qu'on va avoir une sablière ici qui va être à peu près de la même dimension que si on aurait mis une poutre au vent en arbat. On va changer la hauteur de nos poutres vent de long pan et pour les mettre à 1,20 m. Et comme nous avons un mur de refend, on va pouvoir venir diviser les poutres au vent des longs pans, sans oublier de venir tronquer la dernière contre le mur. Et on va faire ça pour celle qui est en parallèle. Hop. Mince. Prendre celui-ci plutôt. Voilà. Et après, on va pouvoir venir construire nos structures. Donc avant de venir calculer nos fermes et nos portants, il ne faut pas oublier de créer nos connexions automatiques pour pouvoir faire la liaison, enfin transférer nos charges de nos fermes aux poutres au vent par celle-ci et des poutres au vent au mur avec ces petites flèches. Donc il faut indiquer que là, chacune des poutres au vent travaille en parallèle avec une deuxième. Ça va avoir un impact justement sur la surface à stabiliser. Donc là, en indiquant qu'il y a deux poutres au vent en parallèle, on voit qu'on a divisé par deux la surface à reprendre. Hop. Et pour celle-ci, on a un paramètre en plus à rentrer pour la charge des poutres au vent au mur.
Donc on va indiquer qu'elles sont liées. Donc c'est-à-dire que la déformation de cette poutre au vent va entraîner par nos fermes la déformation de celle-ci. Et inversement pour l'autre. Donc après avoir fait ça, on peut commencer à calculer nos fermes et les poutres au vent. Donc on commence par les fermes et on peut venir calculer les poutres au vent. Hop. Et là, on va voir qu'elles ne vont pas passer. Donc la première étape va être de venir d'augmenter la triangulation comme ceci. On peut déjà décaler l'aboutage parce qu'il va y avoir un chevauchement de nos plaques. Et on n'oublie pas non plus de tronquer les barres. Hop. Donc, bon, là, on sait, pareil, il va y avoir un chevauchement, il va falloir les séparer. Et ici, il va falloir augmenter nos dimensions des plaques, justement parce que la surface de connexion était un peu trop petite. Et là, normalement, pour celle-ci, c'est bon. Celle en parallèle, c'est fait également, puisqu'elles sont identiques. Et on va commencer par les longs ponts. Donc là, on refait exactement la même manipulation. Il y a les mêmes soucis, donc on va augmenter la triangulation. Avec celle-là, elle passe. Et on sait, on va pouvoir diminuer aussi là les sections des membrures hautes et basses. On peut vérifier. Et ça passe. Et on fait la même chose pour la dernière. Donc pareil, on réaugmente la triangulation. Et on peut diminuer ici aussi. Hop. Donc voilà, on peut, si on veut tout en vert, on peut ouvrir la revue de calcul. Et pour vérifier, au tout début, je vous ai parlé du nouveau paramètre que l'on voit dans les réglages, la distinction des déformations. Donc on les voit dans les charges et résultats, flèches. Hop, elle est là. Et en sélectionnant votre barre, on voit les 4 paramètres, donc les 4 limites qui sont rentrées par défaut. Donc ici pour les vents de façade, pour les pignons toujours au vent, et pour le sismique, pareil pour les façades et les pignons. Hop. Donc c'est ce qui va terminer la première partie de ce web training. Donc si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à les poser dans le chat.